oui, je pars faire le tour du monde. Oui, ok. L'entrée en matière est un peu directe. Un petit peu. Il faut dire que j'en ai déjà pas mal parlé sur les réseaux sociaux, que j'ai déjà fait une première vidéo sur mon autre chaîne YouTube pour vous parler du déménagement, pourquoi j'ai quitté Paris et ce que je vais faire, le tour du monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est le projet exactement et répondre à quelques questions qu'on m'a beaucoup posées. Beaucoup. Donc depuis le 29 décembre, on a déménagé, on a quitté Paris. Ah oui? Et je suis plus ou moins rentrée chez mes parents. Plus ou moins. Parce qu'en fait, je vais beaucoup voyager et du coup, je voulais plus payer un loyer d'appartement alors que j'allais passer plus de temps à l'étranger qu'en France. Surtout que les loyers parisiens sont hyper chers. Donc je suis plus ou moins rentrée chez mes parents et c'est là où je tournerai une bonne partie des vidéos entre les pays que je vais visiter. Pour Dédie et Flocon, eh ben, elles ont obtenu un bail de 4 ans ici. Donc ça va, elles y gagnent. Elles passent de 20 mètres carrés à 200 mètres carrés. Je crois que Flocon adore. Pour mon premier voyage, ce sera la Thaïlande. Je pars le 16 janvier, c'est prévu depuis hyper longtemps. C'est des vacances que je fais en famille. Et quand j'ai pris la décision de partir faire le tour du monde, je me suis dit que la Thaïlande c'était vraiment la bonne transition entre ma vie parisienne rangée et calme et cette nouvelle vie assez inconnue qui m'attend. Du coup, ça sera une transition en douceur sous le soleil. Sympa. Après, je vais partir plus ou moins longtemps, parfois 2 semaines, parfois 3 mois, peut-être 6 même. Ça va un peu dépendre des destinations, des opportunités, de mes envies et du pays. Donc pour la première année, ce sera des voyages relativement courts. C'est pour moi le temps d'installer un peu tout ça. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais partir plus longtemps. Mon objectif, c'est d'abord de voyager, évidemment. C'est quelque chose dont je rêve depuis très longtemps. J'ai des parents qui voyagent beaucoup, qui ont la bougeotte. Eux, c'est plutôt en camping-car, donc en France, en Europe. Moi, j'ai décidé de prendre l'avion, mais je pense que c'est un peu dans mes gènes. Mais c'est pas que le voyage qui me motive, c'est aussi l'envie d'aller rencontrer des artisans, des couturiers, des fabricants. Donc, tout le milieu qu'il peut y avoir autour du fil, de la couture, de la broderie, aller comprendre un peu l'histoire d'un tissu, d'une technique, suivant les pays. Donc ce tour du monde va vraiment être très axé couture et ça je le partagerai énormément ici, ne vous inquiétez pas. Et petit patron, non, je ne l'arrête pas. C'est un projet que j'ai lancé en septembre. À cette époque, je savais déjà que j'allais partir. J'ai pensé ce projet il y a très longtemps et mon objectif c'était d'avoir quelque chose qui soit génial, qui m'amuse, qui soit un boulot aussi, mais surtout qui ne m'enferme pas. J'ai pas envie de créer une entreprise, avoir des salariés et des bureaux. Moi, c'est un petit peu tout ce que je ne veux pas. Et Petit Patron est digital puisque ce sont des patrons PDF, donc que je sois en Thaïlande, à New York ou en France, je pourrais toujours vous envoyer les patrons. Ne vous inquiétez pas, je continue et au contraire, j'espère que mes voyages vont pouvoir m'inspirer et m'aider à développer encore plus de patrons parce que j'aurais vu encore plus de choses. Et les blogs? Non, je continue, je ne m'arrêterai pas. Vous vous débarrasserez pas comme ça de moi. Non, 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 non. Là, c'est encore la même chose. À partir du moment où j'ai internet, moi, je fais ce que je veux, d'où je veux. C'est un peu l'avantage d'un blog ou d'une chaîne YouTube, c'est qu'on peut être un peu de n'importe où. Il y a plein d'exemples de youtubeurs où on se dit bon, ils sont français, ils doivent vivre en France, et on se rend compte que non. Il y en a qui vivent en Thaïlande, il y en a qui vivent à New York, il y en a qui vivent à Montpellier, parce qu'il n'y a pas que Paris, hein, vous inquiétez pas. On a le wifi ailleurs. Donc non, je continue tout ça. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie du contenu que j'aurais du mal à faire depuis l'étranger, parce que ça demande beaucoup de matériel ou des livres que j'aurais pas avec moi, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, je l'ai préparé depuis chez mes parents quand je serai entre 2 voyages. Je vais essayer en fait de m'organiser pour avoir du contenu prêt à l'avance, mais aussi je vais profiter des voyages, des rencontres et des découvertes que je vais faire pour vous faire un autre contenu, une autre manière de vous parler de la couture. Je vais du coup vous parler aussi de la couture à la main, parce que ça c'est ce que je vais beaucoup pratiquer par mes voyages et que je ne fais pas aujourd'hui. Et je trouve ça hyper chouette parce que c'est un défi que je ne me serais pas forcément lancé. Tu plaques tout? Donc oui, j'ai eu envie de tout plaquer, de changer de vie.
C'est vrai que depuis quelques années, j'essaie de construire ma vie de freelance et que c'est assez long. Il faut trouver le réseau, il faut rencontrer les bonnes personnes, chercher des clients sans arrêt. Mais en fait, plus le temps passait, plus j'orientais ça vers le digital. C'est-à-dire que je voulais pouvoir faire ça de n'importe où. Ça a toujours été pour moi un objectif de me sentir libre. Être enfermée entre quatre murs, c'est pas forcément ce qui me motive. Avoir un appartement et être propriétaire, ça ne me fait aucun effet aujourd'hui. Donc voilà, je change de vie sans changer de vie, puisque je vais avoir les mêmes activités, mais j'aurai un décor différent. Alors m'en voulez pas trop, il y aura souvent de la plage, surtout en hiver. Bien évidemment, il y a un petit détail qui est difficile, c'est de quitter mes chats. Mais il paraît que je vais survivre. Elles ont l'air de s'y faire, elles. J'allais oublier. Bien sûr que je continue mon défi No Shopping 1 an. De toute façon, quand j'ai lancé le défi, je savais déjà que je partais. Alors, autant vous dire que j'étais consciente de ça. Je trouve ça hyper chouette, ça va être encore plus palpitant et difficile à la fois pour moi, puisque je vais devoir me créer des tenues qui vont avec les pays que je vais visiter. Parce que là, je m'apprête à partir en Thaïlande. Aujourd'hui, il fait 0 degré en France. Il va falloir que je me fabrique des vêtements pour la Thaïlande et je n'ai rien du tout. Bon, je suis à la bourre. Et à chaque pays, eh bien, il faudra des vêtements adaptés. Donc parfois, j'en aurai, évidemment. Mais parfois, il faudra que je me fabrique des choses adaptées. Bon, sur ce, moi je vous laisse. J'ai un voyage en Thaïlande à préparer. Du coup, je vous dis à très vite sous le soleil. Désolée. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si vous l'avez aimé. Ah, il y a mon papa qui passe à côté dans le jardin. Ça me stresse.